Ces escroqueries ont toutes eu lieu dans différents pays et ont trompé des milliers de personnes. Elles ont été orchestrées par des personnes avides de pouvoir et d'argent et ont causé des pertes financières colossales. Malheureusement, ces arnaques sont souvent difficiles à démasquer et peuvent cibler n'importe qui, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Dans cette vidéo, nous allons te présenter les 5 plus grosses arnaques de tous les temps. Bienvenue sur Merlux. Mais avant de commencer, je poste mes investissements sur un canal Telegram totalement gratuit. Pour avoir un aperçu de mes investissements, le lien est en bio. Numéro 5. Ponzi. Notre première arnaque remonte aux années 1920, lorsque Charles Ponzi, un escroc américain, a mis en place un système de fraude qui porte aujourd'hui son nom. Ce système est connu sous le nom de Ponzi Scheme et a consisté en la promesse faite par Ponzi à ses investisseurs d'obtenir des rendements exceptionnellement élevés en achetant et en revendant des coupons de dépôt international. Ponzi était un homme très charismatique et habile dans la persuasion, et il a réussi à séduire des milliers d'investisseurs, ce qui lui a permis d'amasser une fortune considérable grâce à ses activités frauduleuses. Cependant, malheureusement pour ses victimes, Ponzi n'avait aucune intention de rembourser les investissements qu'il avait reçus et se contentait de payer les gains à certains de ses investisseurs avec l'argent reçu de nouveaux investisseurs. Lorsque les gens ont commencé à se rendre compte que quelque chose ne tournait pas rond, Ponzi s'est enfui en Italie, mais il a été arrêté plus tard et condamné pour fraude. Le système qu'il a mis en place est devenu célèbre dans le monde entier et est considéré aujourd'hui comme l'une des plus grandes arnaques de tous les temps. La valeur totale de l'arnaque de Ponzi s'élève à plus de 20 millions de dollars, une somme considérable pour l'époque. Cependant, ce qui est peut-être le plus choquant, c'est le nombre de vies brisées et de familles ruinées qui ont été causées par ces actions déloyales et égoïstes. Numéro 4. Madoff. Bernard Madoff, notre deuxième escroc, était un financier américain respecté qui a été accusé de fraude financière en 2008. Il a créé un fonds d'investissement qui promettait des rendements élevés et stables à ses investisseurs, avec l'objectif de les inciter à placer leur argent chez lui. Madoff était très doué pour séduire les investisseurs et a réussi à attirer des milliers de personnes, notamment des personnalités du monde de l'entertainment et de la finance. Malheureusement, contrairement à ce qu'il prétendait, Madoff ne faisait pas les investissements prévus avec l'argent de ses clients. Au lieu de cela, il utilisait les fonds pour rembourser les anciens investisseurs et financer sa propre vie de luxe. La fraude de Madoff a été découverte en 2008 et il a été condamné à 150 ans de prison pour ses crimes. Le montant total de la fraude est estimé à 65 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des plus grandes arnaques de tous les temps. De nombreux investisseurs ont perdu leur épargne, leur retraite et leur avenir financier en raison de cette arnaque. Cet événement a eu un impact profond sur l'industrie financière et a incité les régulateurs à renforcer les contrôles pour prévenir de futurs scandales. Numéro 3. Hushpuppi. Hushpuppi est un escroc en ligne connu sous le nom de Raymond Oloronwa Abbas, qui a été arrêté aux États-Unis en 2020. Abbas est accusé d'avoir mené une opération de phishing de grande envergure, visant à voler des informations de comptes de cartes de crédit et à utiliser ces informations pour effectuer des transactions frauduleuses en ligne. Abbas est également accusé d'avoir participé à une arnaque de 4 millions de dollars visant à tromper une entreprise de technologie en lui faisant croire qu'il achetait des masques de protection contre le Covid-19 pour les revendre à un prix plus élevé. Abbas est connu pour avoir mené une vie de luxe, en postant sur les réseaux sociaux des photos de lui dans des hôtels de luxe, en voyageant dans des avions privés et en portant des vêtements de marque coûteux. Abbas a utilisé les fonds obtenus grâce à ses activités criminelles pour financer son mode de vie luxueux. Abbas a été arrêté aux États-Unis en juin 2020 et est actuellement en attente de son procès. Si condamné, il risque de lourdes peines de prison. Il n'est pas possible de donner une estimation précise de combien d'argent Hushpuppi a détourné avec son arnaque. Les montants mentionnés dans les rapports d'actualité varient considérablement, allant de plusieurs millions à des centaines de millions de dollars. Ce qui est clair, c'est que les montants sont importants, étant donné que les autorités américaines l'accusent d'avoir dirigé une organisation criminelle internationale qui a commis des escroqueries en ligne de grande envergure. Numéro 2. Mouli. Mouli était un escroc français qui a opéré dans les années 2000. Il a créé une entreprise de vente en ligne qui vendait des produits de luxe tels que des sacs à main de marque, des montres de luxe et des bijoux à des prix très bas. Il a réussi à attirer des milliers de clients en promettant des livraisons rapides et en offrant des paiements en plusieurs fois sans intérêt. Cependant, une fois que les clients avaient effectué leur paiement, ils ne recevaient jamais leurs produits et ne pouvaient pas contacter Mouli. Mouli a utilisé diverses techniques pour tromper ses clients, comme la création de sites web et de pages de médias sociaux qui semblaient légitimes, et en utilisant des noms de domaines similaires à ceux de véritables entreprises en ligne. Il a également utilisé des méthodes de paiement sécurisées pour assurer ses clients et leur faire croire qu'ils effectuent un achat en toute sécurité. L'entreprise de Mouli a causé des pertes financières considérables à de nombreux clients. Il a finalement été fermé par les autorités. Mouli a été condamné en 2011 à 7 ans de prison. La valeur totale de l'arnaque est estimée à 300 millions de dollars. Numéro 1. Lehman Brothers. La faillite de Lehman Brothers a été un tournant décisif dans la crise financière de 2008, car elle a entraîné la perte de confiance dans le système financier mondial et a stimulé une panique sur les marchés financiers. Les conséquences ont été considérables, avec des impacts économiques à long terme sur de nombreux pays, notamment les États-Unis, l'Europe et l'Asie.
Les investisseurs, les clients et les employés de Lehman Brothers ont été particulièrement touchés, avec de nombreux perdants financiers subissant des pertes considérables. La faillite de Lehman Brothers a également mis en lumière les problèmes systématiques du système financier mondial, en particulier la nécessité de contrôles plus stricts et de réglementations plus sévères pour éviter les faillites futures. Depuis la crise financière de 2008, de nombreux changements ont été apportés pour renforcer la stabilité du système financier et protéger les investisseurs contre les arnaques potentielles. Mais la leçon à la faillite de Lehman Brothers reste précieuse pour les décideurs politiques et les investisseurs dans le monde entier. Lehman Brothers était impliqué dans plusieurs pratiques financières risquées, notamment la titrisation de créances hypothécaires à haut risque, qui a contribué à la crise financière de 2008. La faillite de Lehman Brothers a causé des pertes financières colossales et a entraîné la chute de plusieurs autres entreprises et banques dans le monde entier. La crise financière de 2008 est considérée comme l'une des plus grandes crises économiques de l'histoire, et la faillite de Lehman Brothers en est un exemple frappant. Les pertes totales, pour les investisseurs et les créanciers, sont estimées à des milliards de dollars. Ces escroqueries ont toutes été orchestrées par des personnes avides de pouvoir et d'argent et ont causé des pertes financières colossales. Elles montrent à quel point il est important de rester vigilant et de ne pas se laisser berner par de fausses promesses. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et n'oublie pas de faire un tour sur mon canal Telegram pour avoir un aperçu de mes investissements. Le lien est en bio.